Quand j'ai touché ma première avance, c'est que je suis parti la donner à la daronne. Et donc je me suis dit, si c'est ça le rap, je continue à vie. Je suis très très fier d'être un bon fils. Je suis très très fier d'être un support familial. Ouais, mes vaillants, mes vaillantes, vous êtes avec YL sur Melchi et aujourd'hui je vais vous parler de mon parcours dans la dalle. Je m'appelle Yamin, j'ai 25 ans et je suis auteur, écrivain, producteur et bon fils. Ma grande sœur me faisait écouter des sons quand j'étais petit, très petit. J'ai suivi avec le rap parce que mes grands frères écoutaient du rap. Et puis après, j'ai pu choisir mes propres musiciens, moi, que j'aimais bien. Que quand j'étais petit, très petit, c'était les disques qu'elle m'achetait ma grande sœur, à savoir Michael Jackson, Natacha Saint-Pierre, Garou. Et un peu plus tard, c'est quand j'ai été un peu plus grand, j'ai pu écouter ce que mes grands frères écoutaient, à savoir Dissidence, Crête Connexion, ROH2F, tout ce qui se faisait de bon cette année-là. Ça, franchement, je sais même pas. J'ai jamais fait de la musique dans le but d'être connu. Déjà, il faut savoir que moi, j'avais arrêté le son. Et quand j'ai repris que pour moi-même. Et c'est mes collègues qui m'ont poussé à remettre ça sur Facebook à l'époque, sur les réseaux, sur tous ces trucs-là. La chose qui s'est passée, en fait, ça a été de la persévérance. Et après, il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait que le buzz, il est arrivé. À savoir, par exemple, j'étais sur le son de Naps, Pochon Bleu. Voilà, déjà, ça m'avait donné une première impulsion. Ensuite, j'ai fait moi-même des projets plus personnels. Marseille All Star. Et puis voilà, j'ai forcé sur mon truc jusqu'à arriver à mon premier album. J'ai jamais été plus stressé de ma vie, je crois. Faut savoir qu'un premier album pour un artiste, c'est un premier enfant. Je me rappelle de Niro qui m'avait dit, même si tu fais un meilleur projet après ton premier projet te paraîtra meilleur à toi. Pourquoi? Parce que c'est ton premier projet, tu sors de 20 ans de vécu et tu le vomis directement. Quand j'ai touché ma première avance, c'est que je suis parti la donner à la daronne. Et donc je me suis dit, si c'est ça le rap, je continue à vie. Je suis très très fier d'être un bon fils. Je suis très très fier d'être un support familial. Je pense que c'est l'un de mes accomplissements. Un texte, je peux l'écrire en 10 minutes comme je peux l'écrire en 10 mois. Et c'est réel, j'en ai fait l'expérience en fait. Ça m'arrive en fait de faire un son, d'avoir le bon refrain, le bon couplet et de pas avoir le bon deuxième couplet. Et souvent, c'est pas qu'une question d'inspi, c'est une question de moment. J'ai besoin de vivre des choses et j'ai besoin de rencontrer de nouveaux amis, rencontrer de nouveaux faux amis. J'ai besoin de faire de nouvelles rencontres amoureuses. Plein de trucs qui vont faire que ça va me donner de l'expérience. Je vais nourrir mon cœur et mon corps et je vais pouvoir terminer le son. Je suis assisté par mes équipes. Je suis staffé à peu près à tous les niveaux. Mais clairement, l'indé, c'est tes échecs sont tes échecs et tes victoires sont tes victoires. Mais c'est énormément de travail. Je pense pas que ça aille à tous les artistes. Comme je pense que pas tout le monde est fait pour être, par exemple, entrepreneur. Je pense que certains artistes, s'ils étaient en indé, ils ne feraient pas ce qu'ils font aujourd'hui en termes de score, de chiffres, même artistiquement. Parce que si tu te mets en indé pour être livré à toi-même, c'est pas bon. Faut être staffé. Les gens qui m'écoutent, je leur mens pas, ça c'est sûr, mais j'essaie même pas d'enjoliver le discours. Je vais te donner un exemple. Tu as des artistes qui vont avoir du mal de parler de leur déception amoureuse ou de leur déception amicale. Ils vont faire passer le truc comme si c'était pas de leur faute. Moi, quand c'est de ma faute, je le dis. J'ai pas honte de dire que j'ai été faible à tel instant. Je pense que les gens, ils voient que j'ai pas honte et que je parle sincèrement et que je rappe sincèrement et c'est pour ça que ça leur touche le cœur. Le seul conseil que j'ai à donner réellement, c'est sois sincère avec toi-même. Tu sais ce que tu vaux, donc va vers quelque chose qui te correspond.